Ah, ça c'est intéressant, Ah c'est oui, une ça, bonne on question. peut tous les deux y Ouais, répondre. on peut répondre. Nous sommes la Martinique, le territoire le plus vieux de France. En 2030, nous serons 145 400. Donc ça représente 40% de la population. Mon activité, c'est principalement sur l'accompagnement des pré-retraités à court ou moyen terme de la préparation de leur dossier de retraite. Et moi, en fait, je suis courtier en assurance, donc mon métier, c'est de trouver des solutions d'assurance pour mes clients avec mes partenaires assureurs. La complémentarité, elle s'est installée très rapidement parce Oui. qu'en discutant déjà, on a réalisé qu'on était complémentaires dans les prestations de services qu'on proposait. Alors moi, effectivement, comme je vous disais, c'est tout l'accompagnement pour toute la partie administrative pour constituer son dossier. Mais effectivement, j'avais des personnes, elles me disent, mais oui, mais je ne fais plus partie de l'entreprise, comment je fais pour ma mutuelle? Et c'est comme ça la complémentarité, elle est là. Oui. Et moi, effectivement, comme une partie de ma clientèle, ce sont des seniors, mais parfois des jeunes seniors, hein, donc qui ne sont pas encore à la retraite. Et en discutant des préoccupations, de comment ils voient la retraite, et dans ces cas-là, je les oriente vers Corinne qui a une solution clé en main pour que les gens puissent partir à la retraite avec tous leurs droits. Si un premier conseil à donner aux personnes, même les plus jeunes, dès qu'on commence une activité professionnelle, c'est toujours garder ses fiches de paye. On peut les numériser, on peut les garder comme on veut, mais toujours les garder dans un lieu sûr. Nous, ce qu'on dit dans notre métier, c'est que notre meilleur allié, c'est le temps. Donc dès qu'on commence à travailler, à partir de 30 ans, il faut commencer à penser à sa retraite et mettre en place des solutions pour maintenir son niveau de vie financier une fois qu'on sera à la retraite, parce que la seule chose qui va changer à la retraite, c'est les revenus. Oui, alors de moitié. Dans le secteur privé, c'est 50%. Et pour les fonctionnaires, c'est de 25%. Donc eux, ils ont 75% de leurs revenus. En fait, les personnes ne s'en rendent compte, on va dire 5 ans avant à peu près. Avant ça, personne ne s'en occupe vraiment. Bon, sauf ceux qui sont vraiment très procéduriers. Alors qu'il faudrait anticiper pour faire une simulation et avoir justement Marvin qui les accompagne jusqu'à la retraite pour essayer de combler ce trou. Et c'est vrai que l'enjeu, c'est surtout de sensibiliser les plus jeunes, donc même les jeunes seniors, hein, à partir de 50 ans, à penser à la retraite. Moi, je suis effectivement, donc, comme je disais, courtier, donc j'ai des partenaires assureurs. Et les principaux défis, ça a été de trouver des assureurs qui assurent les seniors. Il y en a beaucoup dans l'Hexagone qui ne proposent pas effectivement de contrat ici, mais au fur et à mesure, j'ai pu trouver suffisamment de partenaires pour ça. Alors, mon entreprise est dans l'innovation pour le territoire. C'est un accompagnement clé en main. Les futurs retraités, il y a des périodes lacunaires et elles ont des trous. Et je m'occupe de bout en bout de cela jusqu'à ce qu'elles reçoivent la notification. Ça n'existe pas encore vraiment le concept que j'ai mis en place. L'innovation, c'est de mettre le courtier au cœur de la population, ne plus être transactionnel, uniquement quelqu'un qui a besoin d'un contrat, qui va avoir un courtier. C'est d'aller au-delà de ça et de s'impliquer un peu plus auprès de la population. Et pour ça, mes idées et l'accompagnement de la Technopole permet d'aller créer des outils, des services qui vont dans ce sens-là.